Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va assembler le bloc hop-up Nextpeed que j'ai reçu aujourd'hui ensemble. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence, hein, c'est une toute première pour moi, donc j'ai pas encore les réflexes comme avec les autres pièces. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que ça respire la qualité, hein, c'est de l'aluminium usiné en CNC, c'est vraiment top top top. Il n'y a aucun jeu dans le canon interne. On a ici la petite molette TDC, donc du réglage hop-up par système TDC, hein, voilà ici. Ici, on a un petit indicateur de niveau de hop-up, hein, où c'est que vous en êtes en fait, hein, 0 vers le haut et ici à max vers le bas. Et Allen, un vis Allen, fourni donc dans cette petite boîte, hein, avec une notice de montage. Bon, on peut jeter un œil, mais si normalement on arrive à le monter sans, il n'y a pas de souci. Fourni avec une clé Allen et un deuxième jeu de vis cruciforme. Donc vraiment, là pour le packaging et puis le wrap des pièces, ils ont vraiment pensé à tout, hein. Donc la petite clé Allen n'est pas faite, tu vas voir, pour serrer ces vis là, hein, c'est fait pour serrer cette vis là qui est en dessous, qui sert donc à caler le bloc hop-up, à ajuster ici l'écart pour qu'il soit complètement calé sur la frame, et c'est très efficace. Bon, c'est un système qui existait déjà chez Coco, hein. Ils n'ont rien inventé, ils l'ont repris, mais il est beaucoup mieux fait, je trouve, hein. Voilà, donc on va démonter. On va le démonter. Petite vis. Alors, ils existent en 5 couleurs, hein, noir, silver, or, bleu et rouge. Alors la preuve que c'est bien calé, hein, j'ai presque du mal à l'ouvrir. Voilà, donc on a une partie ici. Il n'y a rien à dire dessus, hein, de spécial. C'est la partie qui va venir se fixer sur la voilà, c'est une des deux parties, hein. Là je dis un peu des conneries, excusez-moi. On sait que ici les deux bagues que je vais montrer là sont en laiton. Voilà, par cas. Alors ensuite, pour enlever le canon, il faut d'abord démonter complètement la roulette de réglage ici. Voilà. Et là, je peux sortir le canon. Ça va venir avec la bague. Voilà. La deuxième partie, hein, pareil, on retrouve les bagues en laiton ici. Alors attention sur cette partie là, le petit ressort là s'enlève facilement, hein. Donc voilà, le canon interne avec un jouet hop-up là pour le coup Marui est en place. Donc le principe c'est qu'il faut d'abord enlever le canon interne. Voilà, le canon interne c'est du Dr Black. Ensuite vous pouvez enlever la bague. Voilà. Donc la bague ici, hein, qui arrive, elle est montée, hein, quand elle arrive, hein. Avec ici on voit le petit tampon qui va venir appuyer sur le joint hop-up. Voilà, donc c'est très bien fait, hein. Alors, je me rappelle justement pour pas faire de boulettes, ça vient comme ça, tac.
Alors, je suis désolé, ouais, c'est vraiment ma deuxième fois que je le monte. Hein, là, je suis en live total. Style. Je prends juste des points de repère. Je ne l'ai pas fait avant de le démonter. Voilà. Le Joueur Club va venir. Bon. Là. Voilà, donc le truc, c'est qu'il faut d'abord rentrer le joueur pub dans la bague. Voilà. Alors la bague bah, qui va servir à descendre l'appui, la petite mousse sur l'appui, le bourrelet du joint pub, hein, sur l'appui du joint. Et en plus qui va servir d'étanchéité, hein, une fois que le canon interne est en place. Donc voilà, après on met le canon interne en place. Hein. Donc ça c'est la deuxième partie, voilà. Et vérifie. Voilà. Ensuite, on va venir remettre le petit ressort ici. Et on met le tout en place dans le bloc. Bon, c'est un petit peu plus technique qu'un bloc hop-up standard traditionnel, on va dire. Mais ça vaut largement le coup. Hein. Voilà. Ensuite, on vient revisser la roue de réglage. On la visse complètement, hein, sinon on ne pourra pas remettre la deuxième partie. On ne pourra pas la remettre en fait. Voilà. Donc là, elle est bien serrée. Un joueur au peuple, on vérifie qu'il ne soit pas plié, écrasé, je veux dire. Et on va venir remettre la deuxième partie dessus. Là, bah, il faut jouer un petit peu. Voilà, voilà, impeccable, parfaitement. Nickel. Mes coups. On n'a plus qu'à venir resserrer nos vis. Donc les clés. Alors moi j'ai viré tout de suite. Hein, j'ai viré les vis cruciformes pour mettre les vis à laine. Quand même plus simple. Moins de risque de les abîmer. Les cruciformes, on les abîme facilement. Hein. On a toujours tendance à vouloir serrer trop. Enfin bon, moi ça m'arrive trop, plus du tout même. Et quand je vois l'état de certaines vis qui arrivent chez moi, c'est que ça arrive encore beaucoup. Hein. Voilà, donc, toujours vérifier ici hein, que votre joint pop soit bien dans les fentes, ne présente pas de bourrelet. Hein. Voilà, on sent bien la butée, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, là j'y suis. Voilà, zéro jeu vraiment dans le canon interne, hein, ça ne bouge pas d'un pouce. Ici, cette petite vis que j'ai déjà ajustée, donc c'est fait pour... Je vais vous faire la démonstration. Donc là, ils fournissent la clé Allen avec, là. Je vais la dévisser exprès pour vous montrer. Bon, honnêtement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Moi, j'ai touché parce que voilà, je voulais tester. Quand ça arrive, c'est pré-réglé. Enfin, celui-là était pré-réglé pour que ça passe. Hein. Voilà, là, on voit... Il y a du jeu. Hein. On est d'accord. Je pense que vous voyez bien. Donc on va pouvoir corriger ce jeu avec cette petite vis en dessous là. Ça, c'est vraiment mieux fait que le système que vous avez fait. C'est pas nouveau, hein, ça existait déjà.
Voilà, il y en a toujours. Alors là déjà, beaucoup moins. Honnêtement, il y a plus grand chose comme jeu. Voilà. Là, vous pouvez voir, il n'y a plus de jeu du tout. Quand je bouge le canon interne, c'est le PA. Voilà. C'est vraiment très bien fait. Là, j'ai peut-être mis un petit chouille trop. Hein. Ça risque de forcer quand on va mettre en place le canon externe. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez. Je vais vous montrer. En fait, le bourrelet du joint est vraiment très bien centré, hein, très bien axé. Ça vous fait revoir. Je prendrai une photo, ce sera plus simple. Et là, donc, avec ce système-là, on va pouvoir vraiment, comme je disais, tester, enfin, utiliser tous les blocs, tous les joints, enfin, je pense, c'est pas encore testé, hein, je vais pas m'avancer non plus dans les grandes théories, et je pense qu'avec ce système-là, que ce soit un joint hop-up avec appui transversal ou longitudinal, donc comme les Maple Leaf, les X-Range de Modify, tout ça, où vous avez besoin absolument de la IK de daube vendue pour que ce soit efficace et qui n'est pas du tout stable et fiable, je trouve. Que là, la roulette de réglage, vraiment, voilà, ici on voit que peut y accéder facilement. On va régler. Voilà. Hein, je peux la tourner comme je veux. Pas de souci. Et voilà. Donc ça rentre nickel. Hein. Pas de problème. Le slice stuff. Nickel aussi. Mais bon. Voilà les amis. Donc vraiment là pour le moment au niveau, je vais dire assemblage, efficacité de calage du canon interne, efficacité d'appui sur le bourrelet du joint, franchement je suis bluffé. J'avoue que même les block-up Airsoft Masterpiece, il faut faut reprendre un peu l'appui pour avoir de tels résultats et c'est toujours un petit peu aléatoire parce qu'on le fait, enfin moi je le fais à la main. Hein. Là, franchement, avec cet appui vertical, ce petit tampon mousse large qui appuie à la verticale, ben, vraiment top. Voilà les amis, les blocs hop-up sont dispo sur le site, hein, déjà, il n'y a pas de souci. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres. Ciao, bisous.